résumé, elle voulait un résumé, Amour et défi. En 1970, d'un geste d'amour, après un geste d'amour de mes parents, naissait une petite fille, Viviane. 1970. Alors, à l'école, ma première ambition, mon premier défi, j'étais ambitieux. Ça ne m'a jamais quitté. Il fallait toujours que je sois à la tête, comme on disait. Et toujours est-il que je me suis ramassée, excusez le mot, à 13 ans, j'avais fini ma 10e année. Je voulais faire une infirmière, une hôtesse de l'air. À ce moment-là, il fallait être infirmière. Pour suivre le cours d'infirmière, il fallait avoir 18 ans. J'en avais 13. 14 en faisant une 11e année. Alors, j'ai dû mettre ça de côté à un moment donné. Et là, j'ai dû travailler, mes parents étaient pauvres. Puis, je suis arrivée à Québec. Puis j'ai été bonne. Ben, il fallait bien travailler. Et là, j'arrivais, pour venir de vous dire, ce soir, j'arrivais dans ma chambre. Puis là, je m'arrachais les cheveux, hein, c'est marqué. Je les replantais, je les arrachais encore. J'étais là, moi, j'étais prêt à faire autre chose que ça. Je ne ferais pas ça toute ma vie, c'est pas vrai. J'ai vu une annonce dans le journal, cours d'été, sténo, dactylo, le soir. Hein? C'est agréable, ça. Je me suis inscrite à ces cours d'été, le soir, en sténo, dactylo, anglais. Et toujours l'ambition, toujours avec l'idée d'être la meilleure. J'imagine que le prof propriétaire m'a trouvé de son goût. Il m'a demandé où enseigner le soir, les cours de sténo. À mes pieds dans l'enseignement. J'ai trouvé ça le fun. Et le mois de septembre suivant, j'ai entré le jour. Puis là, je n'avais pas de diplôme. 7 ans. J'ai enseigné quand même 7 ans dans une école privée. Pas de papier. Puis le salaire n'augmentait pas trop. Une bonne journée, j'ai sabre cela, j'ai dit, là, je vais chercher un papier à l'université. Et c'est comme ça que j'ai eu ma pédagogie. Et j'ai commencé à enseigner comme ça. Voilà, 27 ans de cela. Alors, là, le premier défi commençait pour vrai. Et je pense que c'est surtout ce point de vue-là que Nicole voudrait. Des stratégies, elle m'a dit, parle des stratégies. Alors, la première stratégie, je crois, c'est de faire accepter le français par des élèves qui n'aiment pas ça. C'est un défi. Alors, j'ai écrit ici quelques petites choses au passage. C'est d'essayer de leur faire passer des messages d'une manière humoristique ou les comprendre, en voulant leur laisser, en leur disant qu'on les comprend. Moi, l'exemple le plus frappant chez moi, chez mes élèves, c'est le vendredi après-midi, dernière heure. C'est ça qu'ils font. Le vendredi après-midi, tu arrives dans la classe, ils sont tous là, il fait chaud, ils sont fatigués. Là, c'est de leur dire, oui, hein, c'est dur un vendredi après-midi. Je leur dis ça, c'est dur. Hein. Moi aussi, je trouve ça dur. Mais on va prendre ça mollo. Je leur dis ça carrément, on va prendre ça mollo. Je vais vous expliquer quelques petites choses. Là. Vous allez voir, la période va passer, on verra. Genre là, oui, c'est ça. Puis ils travaillent. Juste le fait de leur avoir dit qu'on va prendre ça mollo, ils pensent que c'est mollo, puis ils travaillent. C'est ça que je m'avais détecté dans le sens. Mais c'est vrai ce que je te dis là. Ça, c'est la pure vérité. Est-ce que vendredi? C'est pas mal. Est-ce que vendredi? Parce qu'elle change de saut, on va aller leur demander. Bon, mais au départ, je crois aussi, il faut être prêt avant d'aller dans les noms. Être prêt, et Nicole insiste là-dessus sur les plans de cours. Je suis sûre qu'elle le savait que je parlerais de plans de cours. Il faut être prêt. Je ne conçois pas un professeur qui arrive en classe sans savoir quoi dire. C'est vrai ce qu'elle dit.
Ça, il faut dire ça, on fait ça aujourd'hui. Demain, on va poursuivre ça. Il faut que ce soit prêt, ça, au moins une semaine à l'avance, minimum. Ça, il faut savoir ce que l'on a dans notre programme et comment on va le donner, puis quand on va le donner. Mais pas ce que je n'obéis pas à Nicole, c'est à telle demi-heure que je vais donner ça. Ça, là, je ne conçois pas encore une fois, je le lui ai dit. À 1h30, les filles, demi, là, il va prendre un S, puis à 1h moins quart, il va prendre un E. C'est ça, je ne suis pas comme ça. C'est ce que je fais dans le programme. Mais, alors, savoir le contenu du programme, savoir qu'il faut le donner, puis être prêt, se préparer en conséquence. Et moi, je peux jouer avec ça à l'intérieur. J'ai des élèves qui ne sont pas forts, je peux jouer, aller à leur rythme d'une manière, aller à leur rythme. Si ils ont plus de difficultés, je mets plus de temps. Et s'ils comprennent mieux, tant mieux, à ce moment-là, on peut accélérer. Ça, je pense, c'est une manière de procéder de ça. Et d'ailleurs, les élèves me le disent. Ça, madame, on n'a pas assez d'exercices. Si vous aviez d'autres exercices là-dessus, c'est incroyable, la communication. Et de mon côté, à un autre moment donné, je me permets de leur dire, je pense là, il ne faut pas trop niaiser là-dessus. On voudrait accélérer parce qu'on ne verra pas tout. On verra pas tout. Et d'eux-mêmes, ils me réclament double page d'études en vocabulaire. Oui, on va en faire 2. On va faire toute la page. Alors moi, je serais prête à dire on va faire 1 à 5. Oui, on va faire tout. Juste le fait de l'avoir dit. Et il se crée un degré de confiance incroyable. Ça, je pense que... Et le fait de leur dire aussi qu'on va travailler ensemble, ça peut-être pas très d'ordre tellement, là. Leur dire qu'on va travailler ensemble. Ça, le fait qu'ils se sentent professeurs. Nos élèves sont dépendants, incroyables. Ils s'accrochent à un prof, ils s'accrochent. Ils subissent cette confiance-là, là, c'est incroyable. Il ne faut pas briser ça. Alors, il faut leur faire confiance aussi. Et quand je dis leur faire confiance, ça, je leur demande leur avis. Qu'est-ce que vous diriez si on faisait ça aujourd'hui? Et de cette manière-là, on peut prévoir les imprévus, parer aux imprévus. Arrive une journée pédagogique, ça brise mon programme. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La dictée prévue, là, qu'est-ce que vous dites? Quelle journée vous aimeriez qu'on la reporte? Il apprécie. Une date d'examen fixée d'avance, je m'excuse, Nicole, mais ça ne marche pas. Mes élèves choisissent leur date d'examen. Ils la choisissent, ils l'acceptent. Et si on a 2 examens, ils vont dire, on a un examen cette journée-là, on va le mettre de... C'est simple. Pour moi, c'est simple de leur faire accepter des choses sans imposer, ou imposer sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais. Très souvent, là, je leur dis, choisissez une date, puis en discutant avec eux, c'est pas fin ce que je dis là, très souvent, je les amène à choisir la date que moi je voudrais. Ben oui, c'est bien c'est ça. Mais ils ont l'impression de... C'est ça. C'est ça. C'est pas jouer au fou avec eux autres. Je ne crois pas. Ce que je vous dis quand même s'applique plus à des cours théoriques. Du moins la petite partie qui va suivre. Les devoirs, ça se corrige. Et ça s'annote. Si je dis ça, c'est parce que je verrais difficilement annoter une coupe de cheveux. Beau, bien fait, beau travail. Mais ça s'annote un travail. Si vous voyez les élèves le lendemain, oh, que c'est le fun, beau travail, puis ils se montrent tout ça. Elle m'a marqué beau, puis là, j'aime ça quand vous écrivez ça. C'est banal, mais des petites choses, c'est que les élèves apprécient. Je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Marquer saisir ce qu'il nous dit. Ah oui, il faut aussi les encourager.
Et de la manière que j'encourage mes élèves, moi je répète, je n'ai pas une catégorie d'élèves très savants. Très savants. Et malgré tout, je les encourage. Comment est-ce que je fais pour leur dire ça? J'attends peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais j'ai dit, c'est incroyable, les progrès que vous avez faits. C'est incroyable. À comparer ce que vous étiez au début, j'en reviens pas. Je fais l'air innocente. J'en reviens pas. Mais j'ai dit, c'est plaisant, c'est le fun. C'est tout ce que vous êtes capable d'apprendre. Continuez, vous allez voir. Puis, c'est un petit encouragement banal, mais j'aime ça. Puis, par la même occasion, je leur dis, ils espèrent toujours en l'avenir, attendez de voir telle ou telle règle, vous allez voir. Là, vous allez écrire sans faute. Après 2 mois, vous allez presque écrire sans faute. Vous allez avoir à peu près vu tout le problème. Ils nous croient, ça n'a pas de bon sens. Des fois, je suis découragée. Mais aussi, leur suggérer des manières de travailler. Et en ce sens-là, moi, je n'hésite pas, je ne me gêne même pas de me donner en exemple. Moi aussi, j'ai été école, tu sais. J'avais de la misère, moi, je n'étais pas forte en ça. Mais voici comment je procédais. Je faisais ci, je faisais ça, je faisais ça. Et le lendemain, là, les élèves nous arrivent. Madame, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Elle dit, si vous voyez, j'avais 6 fautes dans mon vocabulaire. Aujourd'hui, je n'ai rien que 2. C'est plaisant. C'est plaisant. Je leur donne des exemples, leur parle de mes gars, moi, puis, communication. Denis parlait de communication tantôt. Je pense qu'il y a une bonne communication quand même. Je leur parle du hockey, ils connaissent mes goûts, ils connaissent mon équipe, ils savent que je prends pour les Nordiques. Permettez-moi de me éclairer quand les Nordiques ont perdu. C'est vraiment plaisant. Et à travers tous ces cours-là, ce que je viens de vous dire, ça, il ne faut pas trop attendre pour faire ça. Je ne sais pas si ça se fait à quoi je fais l'esthétique, j'ignore pas. J'ai dit tantôt, c'est des cours pilotés. Une bonne journée, là. La première chose que je fais, bon, commence pas le cours tout de suite. Vous allez me dire qu'est-ce que vous avez appris depuis le début. Et si quelqu'un vous demande ça, qu'est-ce que tu apprends? Vous êtes capable de répondre à ça. Des fois, il y en a qui bafouillent. D'autres, on a appris le nom, oui, le verbe. On a appris à conjuguer. Mais c'est incroyable s'il y en a qui ne sont pas capables de faire de synthèse. Ils apprennent les tiroirs. Ils ont appris ça, mais puis même là, ils ne sont pas capables d'avoir une vue d'ensemble. Et là, je dis oui. Puis ça les prépare pour le formatif. Si je ne fais pas cette vision d'ensemble avec eux, ils n'ont pas de vue d'ensemble de ce qu'ils ont appris. Là, ils vont arriver au formatif. Qu'est-ce qu'ils vont avoir là-dedans? Du moins le premier, là. Ils ne savent vraiment pas ce qu'il y a dans le formatif. Ça les énerve. Ils sont stressés. Puis là, alors, là, je leur demande. Dans le formatif, je vais vous questionner là-dessus. Vous allez avoir des questions d'examen. Puis là, ça, là, je ne sais pas si c'est pédagogique, ça. Je leur dis ça, là. Apprenez-le, vous allez l'avoir en examen. Puis là, les petites étoiles. Hein? Je suis au moins sûr qu'ils vont apprendre ce petit bout-là. Je suis au moins sûre de ça. Mais à un moment donné, ils se ramassent avec des pages de 10 petites étoiles. Tu sais, là, ben, ils ont le plus important. Enfin, ça. Et il y a aussi donner les résultats rapidement après un examen. Ça, là, peut-être que si les autres profs sont d'accord avec moi, peut-être que j'ai une forme de vie qui se prête mieux à ça. Je n'ai pas de mari, je vis seule avec mon garçon. Et j'ai du temps à accorder à mes soirées, des soirées à accorder là-dessus. Aussitôt un examen donné, aussitôt corrigé. À mon point de vue, l'élève a hâte de savoir ça et ça lui prouve que le prof est intéressé à ses succès autant que lui. Ça, je ne déroge pas à ça.
Si le prof traîne avec ses résultats, qu'est-ce que les élèves disent? Il n'est pas intéressé. Et les élèves se désintéressent eux-mêmes. Que ça donne de faire un examen, ils ont fait ça. Bon. Et c'est incroyable, les élèves courent après mon note. Et ça, c'est instantané. Ils sont tout heureux. Ça, je pense, ce serait une bonne stratégie d'après moi. Ça, c'est mon point de vue toujours. Je ne sais pas, je n'ai pas ici les théories Gordon, puis les autres noms que je ne connais pas. Et finalement, après un formatif, il y a des possibilités d'échec. Ça, il faut remonter ça, ce monde-là. Comment on fait? Bien, mon Dieu, on leur dit que c'est pas la fin du monde. Il y a des cours de récu, des bons cours de récu. Je déteste faire le récu. Mais ils viennent nous voir. Puis là, bien, on dit qu'il y aura des reprises, puis qu'enfin, il faut mettre surtout l'important, à mon point de vue toujours, sur ce qu'ils ont acquis. Et leur dire, si vous avez appris ça, c'est parce que vous êtes capable d'apprendre. Peut-être que tu as manqué un petit peu de temps, que tu avais beaucoup de retard. Tu avais beaucoup de retard. Tu n'avais peut-être plus que d'autres à apprendre. Ça a peut-être manqué de temps. Tu viendras à la reprise. Il faut toujours les encourager. Et une parole, des paroles, que je n'ai jamais acceptées de mes élèves. J'ai jamais été bonne en ci. J'ai jamais été bonne en ci. Ça a toujours été mon point. Mon point faible, je l'accepte un peu plus. J'ai jamais été. Là, je vais trouver, je lui dis, accepterais-tu que ton prof te dise, toi, t'es la moins bonne de la gang? T'es pas bonne, toi. Je dis, pourquoi tu te le dis? Pourquoi tu te le dis, toi? Attends que je te le dise, puis après ça. Tu seras libre de pouvoir. Bon, mais enfin, je pense bien que l'important de tout ça, c'est d'aimer ce qu'on fait. Malgré les difficultés, j'aime ce que je fais. Le matin, pour moi, c'est pas un fardeau que de quitter la maison. C'est pas je me dis pas, une autre journée. Qu'est-ce que je me sens pas. J'ai hâte de voir mes élèves. J'ai corrigé un travail. Là, j'ai tellement hâte de voir leur réaction. J'ai hâte de voir leur réaction. C'est incroyable. Je ne vis que pour ça présentement. Et les élèves m'ont dit que ça se sent. Ça. Et j'aime ça. Je fais des farces avec eux. Ça, j'aurais dû dire ça. C'est vrai, j'aurais dû dire ça avant. Quand j'ai parlé d'humour, là, je leur laisse une bonne farce de temps à autre. Puis les élèves rient. On la trouve drôle. Mes élèves m'ont dit qu'ils aimaient ça. Ça détend. Ça détend l'atmosphère. Toujours lourd. Nous, on a des cours pour donner beaucoup de théorie. Puis là, ils ont dit, on apprend mieux comme ça. Puis, les élèves qui détestaient, ils m'ont avoué cette année, détester le français, puis que maintenant, cette année, ils se détendent. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais on aurait 3 heures de français, puis on aimerait ça. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et je pense qu'aimer l'enseignement, c'est d'accepter un peu, de sacrifier, de s'oublier. J'ai eu... Non, là, j'allais dire une chose, mais pas possible. Faut aimer ça. Et je regarde ça, je lis mes notes. Un autre défi que j'ai écrit ici, un autre défi qu'un prof doit relever, c'est d'accepter, sacrifier un petit peu de ses heures libres.
Et je ne sais pas comment dire maintenant. Accepter le défi aussi de le faire sans retour. On exige que l'on dise à nos élèves « J'apprécie vos efforts ». Mais nous, on ne peut pas se permettre de toujours attendre ça de notre direction. J'apprécie ce que vous faites. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, très bien. C'est un défi, ça. Parce que tout le monde aime dire qu'on est bon, qu'on travaille bien. Tout le monde aime ça. Et ça, je suis à l'aube de la retraite. J'aime encore me faire dire ça. Tu travailles bien, c'est fun. C'est bizarre, mais l'être humain est fait comme ça. Il faut également se demander si notre satisfaction... C'est un défi aussi de se demander tous les jours si notre satisfaction d'enseignement ne serait pas plus grande si notre qualité d'élève avait été d'un cran plus élevé. Je suis satisfaite de ce que je fais. Ma satisfaction serait sûrement plus grande si je parlais des élèves qui avaient un bon vocabulaire, si je n'étais pas obligée d'expliquer des mots comme damner, D-A-M-N-E-R. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, madame, damner? Je ne savais pas que ça veut dire. Ça te fait damner. Ça me fait damner, tu sais. Enfin, j'aime quand même ce que je fais, mais sans doute que la satisfaction, c'est un but là, de l'être humain que d'acquérir la satisfaction totale dans son travail. Et c'est un autre défi de travailler dans une équipe quand les atomes, il faut que je lise ça comme il faut, ne sont pas toujours crochus. Parce que j'ai dû lutter pour m'affirmer, garder ma place. Enfin, je quitte en juin un travail que j'adore. Pour le moment, je n'ai pas de regrets, parce que je pense avoir rempli mon mandat de mon mieux, malgré les hauts et les bas. Je crois humblement et honnêtement que le 25 juin prochain, je pourrai dire mission accomplie. L'amour et les défis sont faits pour être perpétués, n'est-ce pas? Ma retraite prochaine me procurera sûrement l'occasion de continuer à aimer la vie et de relever de nouveaux défis. Bravo. Écoutons ce beau témoignage de Paul Bergeron. Point final. Dernière dictée. L'école tout entière salue ce pilier de l'enseignement. Elle range la craie, cette enseignante qui n'a eu de cesse pour les redites, tout en guerroyant les assauts orthographiques et les agressions à la syntaxe. C'est à croire que Grévis et Larousse s'ennuieront d'elle, tellement elle a chanté leur louange. Mais elle laissera un peu béant cet espace qu'elle quitte parmi des collègues qu'elle a tant égayés et des élèves qu'elle n'a jamais su oublier. Plans de cours, notes, compos, corrections s'inscrivent désormais dans sa mémoire et dans celle de quiconque a siégé sur les bancs de la salle de cours. Il faut ici se taire quelque temps afin d'écouter le silence de son histoire et réaliser qu'elle a fait don de tout, qu'elle a imprimé le courage sur chacun de ses quotidiens, qu'elle a semé la généreuse simplicité dans tout son univers. Mais ce point final ne serait-il pas plutôt les points de suspension d'une quelconque dictée à achever?